Bonjour à toutes et tous, merci à toutes celles et ceux qui ont gardé l'abonnement actif, même si je ne faisais plus beaucoup de vidéos personnelles. Aujourd'hui, quelque chose de l'ordre de l'imaginaire qui pourrait vous connecter un petit peu à votre subconscient, d'une certaine façon. Je laisse un petit peu l'étrange planer. Si ce moment était un moment à vous, un moment où vous posez complètement votre esprit, un moment où vous êtes attentif à votre respiration, rien de nouveau pour certains. Malgré tout, il se pourrait peut-être qu'il y ait une ouverture de conscience qui se fasse à la faveur de certaines images, à la faveur de certaines musiques que je vais placer à certains endroits de la vidéo. Nous pourrons également faire quelques expériences. J'adore les choses un petit peu étranges. Les personnes qui sont abonnées également sur mes playlists, que ce soit sur Odyssey, Crowdbunker ou sur YouTube. Sur YouTube, il y a les playlists. Vous savez, quand vous allez dans une chaîne, vous avez des playlists qui peuvent être publiques. Vous pouvez avoir vos propres playlists si vous avez un compte YouTube et les rendre publiques si vous le souhaitez. Se pourrait-il qu'en ces instants où vous êtes pas mal concentré, en particulier sur cette forêt, sur ces arbres, sur ce vent qui fait bouger les feuilles, observez, regardez bien les feuilles qui tombent des arbres, se pourrait-il que vous n'ayez pas remarqué une grenouille un peu bizarre passer sur un côté de l'image? Alors certaines personnes l'ont peut-être remarqué. On pourrait passer la vidéo un petit peu en arrière, je peux le faire pour vous. Vous voyez là, pendant que je parlais, effectivement, vous avez peut-être regardé massivement les arbres, les feuilles, et si vous regardez ici en bas, je peux mettre une petite flèche, voilà la grenouille bizarre dont je parlais. En fait, souvent, l'attention est captivée parce qu'on demande un certain effort, on demande une certaine concentration, et c'est rare que l'esprit puisse se concentrer sur plusieurs choses à la fois. En fait, l'esprit cherche souvent à simplifier les choses et à aller direct au but, si vous voulez. Hein, comme on voit cette personne là qui se gratte la tête et qui va direct au but, alors que vous n'avez pas fait attention, par exemple, qu'il y avait une formule mathématique en haut dans le soleil qui était quand même bizarre tout à l'heure, par exemple. Parce que là, on se concentrait sur le personnage qui se grattait la tête. Oui, 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 là-haut, vous voyez, là, dans le soleil, là, je repasse la vidéo un petit peu en arrière. Vous voyez bien, là, je mets une flèche. Ici, il y avait une formule mathématique. Voilà, vous voyez là, à quel moment à peu près de la vidéo, vous pouvez faire vous-même l'expérience, et vous ne me croyez pas, hein, mais vous voyez dans cette vidéo, à cet endroit-là, là, je repasse un peu la vidéo, vous voyez, et pourtant, comme je vous indique l'endroit en question avec la formule mathématique, vous n'avez pas vu que j'ai rajouté quelque chose en même temps, qui n'était pas sur la vidéo tout à l'heure. Oui, vous n'avez pas remarqué qu'il y avait un champignon bizarre sautillant qui s'est rajouté sur l'image en bas à gauche. Vous voyez, en fait, à chaque fois, votre esprit peut être happé quelque part, amené à un certain endroit, même quand vous réfléchissez vous-même au fait que votre esprit a été happé. Ce sont des techniques qui sont très utilisées par les gens qui, par exemple, maîtrisent la PNL, hein, programmation neurolinguistique. Vous connaissez peut-être ces commerciaux qui vous disent pensez à la dernière fois où vous avez pris une bonne décision, ils observent où va votre regard et tendent du côté de votre regard un contrat ou quelque chose qui va attirer votre attention pour signer tout de suite ou essayer de vous convaincre. C'est terrible en fait parce que quelque part cela utilise complètement cette partie mécanique de nous-mêmes
Et c'est très difficile d'y échapper. Il faut vraiment prendre un recul énorme par rapport à votre univers extérieur, c'est-à-dire changer d'état. Cela peut s'apprendre, cela peut se maîtriser par la respiration en particulier, rentrer dans un espace de conscience où l'extérieur n'est presque plus qu'un concept, où il n'y a pas de pensée ou d'émotion vis-à-vis de ce qui se passe à l'extérieur. C'est juste observer, et encore, même pas observer, c'est, tout simplement. Dans cet état un petit peu neutre, la conscience a tendance à être plus ouverte et attentive à plus de détails, mais sans se focaliser sur telle ou telle partie de ce qui se passe. Donc si vous revenez à vous-même, vous pouvez remarquer peut-être un changement imperceptible par rapport au début de la vidéo. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais avec un certain rythme, et là, on a l'impression, et ce n'est pas qu'une impression, que le rythme accélère. En fait, cela peut aussi vous emmener dans quelque chose. Quand le rythme accélère, votre attention devient également plus prégnante. L'intensité des moments, vous voyez, j'ai même dit l'intensité des moments, la façon de prononcer les mots est importante. Quand vous allez dans le roman Dune de Frank Herbert, on parle de l'utilisation de la voix. D'ailleurs, il y a des personnes qui ne sont pas très recommandables jusqu'à preuve du contraire, qui utilisent ces techniques, en particulier un certain chef d'État en France. On ne s'étendra pas sur le sujet, mais je n'aime pas du tout cette voix parce que justement, on peut sentir ces fréquences, en tout cas moi je les ressens, les intentions qui sont mises dans les mots à l'intérieur des phrases. D'une certaine manière, il faut que vous compreniez, voyez, avec des choses appuyées, qui insistent et qui obligent l'être qui n'est pas vigilant à aller dans une certaine direction. Mais je pense que de moins en moins de gens sont dupes de ces techniques. Tout ça, c'est des techniques un petit peu éculées. Des techniques séculaires, certes, et qui sont atemporelles. En fait, elles sont relatives à quoi? Elles sont relatives à une partie de nous qui est prédictible, la partie justement matérielle, à laquelle s'identifient les gens, la partie mécanique. Vous voyez, le cerveau avec ses impulsions, etc. Quand je dis etc., c'est toutes les transmissions à travers les synapses. Mais il y a un état qui est non duel, qui n'est pas dans ce monde-là, où la conscience n'est plus simplement connectée à cette partie-là de l'être. Parce que ce n'est qu'une partie, en fait, en réalité. Si nous cessons de nous identifier à la forme, à l'endroit où nous sommes actuellement, si vous cessez là tout de suite à vous identifier, même si vous êtes face à un écran et que vous m'écoutez, vous pouvez être simplement attentif à votre respiration, à ce qui se passe dans votre corps, dans vos pensées, dans vos émotions, au son de la voix, mais sans jugement, sans pensée, et savoir exactement où vous mène votre intuition. Est-ce qu'elle a envie de vous mener plus loin? Est-ce que votre intuition a envie de vous mener plus loin pour en savoir plus? Est-ce que vous voulez faire une pause? Est-ce que vous voulez changer de sujet? Peut-être arrêter la vidéo, au contraire, aller voir encore un peu plus loin, parce que peut-être qu'il y a des choses un peu étranges encore qui restent à découvrir dans cette vidéo en tout cas, qui ne seront pas forcément une découverte pour vous, mais qui sait? Qui sait? Alors ce fameux futur, justement, et c'est peut-être cela le piège aussi, que ce soit le passé ou le futur, ce sont certes des repères de la conscience qui se déploient, elle, dans le temps, mais en réalité, c'est encore qu'un habillage, on est bien d'accord. C'est un habillage de la conscience comme le corps, comme tout ce qui existe, comme la matière, comme tout ce qui est en face de vous. Cet écran, cette vidéo, ces illustrations un peu étranges et ce début un peu mystérieux. Et si vous aviez une porte d'accès en vous, à vos propres ressentis, si par exemple les vidéos que je vais mettre par la suite pouvaient créer un effet, j'aimerais avoir vos avis en commentaire pour savoir quels effets vont produire les musiques et les vidéos que je vais passer à présent. Et je vais vous laisser avec cela
en espérant que cela va induire beaucoup de choses, et je vous souhaite dans tous les cas une excellente journée et une excellente nuit, et j'aimerais bien avoir vos retours pour savoir dans quel état cela vous a mis, et si vous avez atteint certains objectifs que vous ne soupçonniez pas. Prenez soin de vous, et à très bientôt.